Alors bonjour à tous les signes du cancer. Donc voici votre tirage général. Bien entendu, c'est un tirage qui peut parler aussi à ceux qui sont ascendants ou lunaires du signe cancer. C'est un tirage général, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Si ça ne vous parle pas dans cette partie ni dans celle-là, c'est que c'est pas pour vous. Donc vous prenez uniquement ce qui vous parle pour les autres et vous laissez le reste. Ici, on parle de culpabilité. Apparemment, il y a certains cancers qui ressentent de la culpabilité. Soit c'est eux qui ressentent de la culpabilité, ou alors quelqu'un de leur entourage qui est dans la culpabilité, qui se sent accablé par la culpabilité. Et que vis-à-vis de cette culpabilité, on vous dit que vous êtes protégé de toute façon. Donc on vous demande éventuellement de vous libérer de cette culpabilité. Peut-être qu'il y a des personnes qui vous accusent, puisqu'on voit quand même deux mains qui sont tournées vers vous en train de vous accuser. Mais vous êtes protégé, et que par rapport au fait que vous êtes protégé, il va y avoir une très belle ouverture. Une ouverture qui vous permettra d'aller de l'avant. D'aller de l'avant, mais on vous dit que, on vous parle de compromis à faire. Vis-à-vis de cette ouverture, il va y avoir des compromis, mais compromis par rapport à une trahison, ou alors est-ce que suite à ce compromis, il n'y aurait pas une trahison? Eh bien écoutez, je vous souhaite moi que ce soit un compromis par rapport à une trahison, mais je pense que ça aurait été l'inverse si ça avait été par rapport à une trahison. Le compromis, il aurait été après la trahison. Et là, c'est avant. Donc, on a l'impression que là, il y aura un compromis vis-à-vis d'une ouverture. Et puis ensuite, apparemment, on va vous faire une trahison. C'est après le compromis, la trahison. Donc moi, comme moi, je le comprends. Maintenant, je peux me tromper, je peux me tromper. Peut-être que, écoutez, moi je vous souhaite que ce soit l'inverse, et pas qu'il y ait un compromis d'abord et ensuite une trahison, mais que ce soit plutôt un compromis en rapport avec une trahison qui s'est passée. Ici, on vous parle d'un homme ou d'une femme blond, aux cheveux clairs du moins. Donc, on parle d'un homme ou d'une femme avec des cheveux clairs, et on vous parle d'une personne séparée ou divorcée. Donc on vous dit qu'il y a une personne séparée, que cet homme aux cheveux clairs est une personne séparée ou divorcée. Et on vous dit que tout bouge maintenant, que tout est en train de bouger, tout est en mouvement, en train de changer. Mais là on vous dit qu'attention, il y a une répétition des schémas. Donc apparemment il y a quelque chose qui se répète. Il y a une situation ou bien une relation qui se répète, qui est dans une répétition. Donc, possible que ce soit quelque chose, peut-être que vous avez donné une nouvelle chance et du coup, peut-être que cette personne profite. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a une répétition des schémas. Et que vis-à-vis de ces répétitions des schémas, on vous demande de vous éloigner. On vous dit éloignez-vous. Éloignez-vous par rapport à cette répétition des schémas. Ici, on vous parle d'un spécialiste, donc ça peut être un spécialiste au niveau médical ou bien au niveau de la justice ou un autre type de spécialiste. Donc, et que vis-à-vis de ce spécialiste, on vous dit que c'est une bonne décision que vous allez prendre. Vous allez faire un choix, on vous demande de faire un choix avec votre cœur, de prendre une décision, mais d'écouter davantage votre cœur. Et que c'est un rapport avec quelqu'un qui vit à la campagne. Donc la campagne, ça peut représenter peut-être soit certains ont envie de partir en vacances ou en week-end à la campagne. Enfin bon, vous prenez la décision. Apparemment ce spécialiste, il est justement à la campagne. Que vis-à-vis de ce spécialiste, vous allez faire le bon choix par rapport à un spécialiste. Et que c'est un spécialiste qui se trouverait donc à la campagne, et que par rapport à on parle avec cette carte, on vous parle de solution qui est trouvée. Vous allez trouver la solution aux soucis que vous aviez, mais par rapport d'un côté vous avez une bonne décision, malheureusement on vous dit que c'est une voie sans issue.
Donc c'est comme si on vous entraîne quelque part, mais après on vous dit il n'y a pas d'issue. Il n'y a pas de... C'est une voie sens unique. Pourtant toutes les cartes étaient bonnes jusque-là. Et là tout d'un coup on vous dit non, il n'y a pas. Là on vous parle du temple, on vous demande de vous isoler. On vous demande de vous isoler pour réfléchir, pour méditer, pour faire le point du fait que vous avez deux personnes dans la peau, si on peut dire. Là, on voit un corps avec deux personnes. Donc, cet homme a deux personnes, vraiment ce qu'on pourrait dire dans la peau. Donc, c'est plus, je dirais que c'est plus au niveau charnel. C'est plus une passion au niveau charnel, une envie d'être avec deux personnes au niveau charnel. Et que par rapport donc à cette personne, donc on vous parle de convoitise sur deux personnes. On vous dit que vous avez un choix à faire. Donc là, on voit encore deux personnes au niveau des cheveux. Et on parle de séparation avec cette carte. Donc vous allez devoir faire un choix entre l'une des deux. Et vous allez faire un choix. La preuve, c'est qu'il y a on parle de séparation. On parle de séparation, mais on vous dit que vis-à-vis de cette séparation, ça vous permettra de vous élever. Ça va vous faire évoluer. Élever au niveau sentimental, élevé au niveau, pourquoi pas au niveau spirituel. Et que cette élévation, ça va être un cadeau pour vous. Ça va être un beau cadeau pour vous. Donc, cadeau spirituel ou autre. Là, on vous parle d'une personne, un avocat. On vous parle d'un avocat. Et donc, une personne qui est, son métier, c'est d'être avocat. Et que par rapport à cette personne, cet avocat, on vous parle d'isolement. Donc, il y a peut-être un avocat qui est isolé. Qui est dans l'isolement, si c'est votre métier d'être avocat. On vous dit qu'on vous parle d'isolement et que vis-à-vis de cet isolement, donc soit ça peut être avec quelqu'un, soit ça peut être par rapport au niveau professionnel, on parle d'isolement. Et on vous demande d'être dans le détachement, donc de vous détacher, même si vous vous sentez isolé, de vous détacher de cette situation. D'être dans le détachement et de vous adapter, de vous détacher et de vous adapter. Et qu'en vous détachant et en vous adaptant à cette situation, vous allez retrouver la joie. Ici, on parle de culpabilité pour un homme ou une femme. On parle de culpabilité parce qu'on parle d'un homme ou une femme aux cheveux clairs. Et que, donc, il y en a qui ressentent de la culpabilité par rapport à un homme ou une femme, et que cet homme ou cette femme aux cheveux clairs doit avoir un spécialiste. Il doit avoir un spécialiste peut-être au niveau médical, et que vis-à-vis de ce spécialiste, vous avez besoin de vous retrouver, de vous isoler. Vous avez besoin de vous isoler, des fois, oui, ça peut être un spécialiste, peut-être qu'au niveau santé, des fois, les personnes qui sont isolées, c'est des personnes des fois qui ont fait des dépressions aussi. Donc c'est possible aussi que le spécialiste soit au niveau peut-être d'une dépression. C'est peut-être pour ça qu'on vous parle d'isolement. Enfin, je vous souhaite pas, parce que la dépression c'est une horreur. Donc on parle de spécialiste, et que vis-à-vis de ce spécialiste, vous avez besoin de faire le point, vous avez besoin de réfléchir, besoin de méditer, et que c'est pour une personne dont le métier c'est avocat. Donc c'est un avocat qui a besoin, une personne dont le métier est avocat, qui a besoin de se retrouver par rapport, de s'isoler en rapport, pour réfléchir, pour voir ce qu'il fait par rapport à un spécialiste.
Ici, on vous parle de protection de l'univers. On vous dit que l'univers vous protège et que vous êtes, on parle d'un homme séparé ou divorcé. Donc on parle d'une séparation d'un homme séparé ou divorcé qui est protégé par l'univers. Et que vis-à-vis de cette personne séparée ou divorcée, on vous parle de vous allez prendre une bonne décision, on vous demande de prendre une bonne décision, mais on vous demande de prendre la décision avec votre cœur. On vous demande donc de choisir avec votre cœur du fait que vous avez deux personnes. Vous êtes dans la convoitise de deux personnes, une à droite et une à gauche. Et que cette convoitise, c'est plutôt au niveau charnel, quoi. Parce là, on voit quand même un corps. Hein. Donc, c'est plutôt au niveau du corps. C'est au niveau du corps, plutôt. Et que par rapport à cela, vous vous sentez isolé. Vous vous sentez isolé parce que vous avez deux personnes dans la peau, comme on dit. Ah, désolé. Vous avez deux personnes dans la peau, du coup, vous vous isolez. Mais de toute façon, dites-vous que voilà, il y a l'univers qui protège, qui vous protège, qui va vous aider à trouver la solution. Ici, on vous parle d'ouverture, on vous dit que vous avez une très belle ouverture et on vous dit que par rapport à cette ouverture, ça va faire bouger les choses. Il va y avoir beaucoup de changements, de choses qui vont bouger. Et tout bouge, tout va bouger. Apparemment, vis-à-vis d'une personne qui habite à la campagne. Donc, si certains cancers vivent à la campagne, eh bien, on vous dit que tout va bouger, qu'il va y avoir des changements, ça va évoluer. Et que par rapport à cette personne, on parle de séparation. Séparation parce que cette personne a deux personnes dans la tête. Là, c'était dans le corps, là, c'est dans la tête, hein, au niveau des cheveux. Et on parle de séparation par contre. Ça veut dire qu'il va en lâcher, cette personne va lâcher une des deux personnes. Et vis-à-vis de cette séparation, vous allez vous détacher. Il va y avoir un détachement. Il va y avoir un détachement vis-à-vis de la personne avec qui vous êtes ou vous allez vous séparer. Il y aura un détachement. Donc, ce qui veut dire que là, on parle de se détacher d'une personne, se séparer, se détacher d'une personne pour aller vers quelqu'un d'autre. Là, on parle de compromis. On vous dit que vous allez faire des compromis, donc ça peut être au niveau financier, ça peut être, non, je sais pas, on m'a dit financier. Ça peut être au niveau financier, ça peut être au niveau, puisqu'on m'a dit financier, donc il y a le mot financier qui m'est venu comme ça. Et compromis professionnel. Au niveau professionnel, il y a peut-être des soucis au niveau financier. Il y a peut-être des soucis à ce niveau-là. Et là, on vous dit que, attention, il y a une répétition des schémas. Donc, ça veut dire que cette situation, ça s'est déjà passé dans le passé. Répétition des schémas, mais cette fois, on vous dit que vous allez trouver la solution. Vous allez trouver la solution et qu'en trouvant la solution, vous allez pouvoir faire élever, il va y avoir une élévation. Alors, une élévation au niveau professionnel ou bien une élévation, oui, ça peut être ça. Et que vis-à-vis de cette élévation, on vous parle d'adaptation. On vous dit que vous allez vous adapter à cette nouvelle situation qui est plutôt encourageante avec ces deux cartes. Même, ça commence par le compromis. Il n'y a que celle-là hein, qu'on parle de répétition des schémas, mais apparemment ça va s'améliorer après par la suite. Là par contre, attention, on vous dit trahison. On vous parle d'une trahison et on vous demande de vous éloigner. On vous demande de vous éloigner et on vous dit que c'est une voie sans issue.
On vous parle de voie sans issue par rapport à cette situation. Et que vis-à-vis de cette situation où on vous parle de voie sans issue, eh bien, on vous parle de cadeaux. Quelque part, écoutez, c'est quand même étrange parce que les 3 premières cartes, enfin celle-là et celle-là plutôt, 2 sur 3, on vous parle de trahison et on vous dit éloignez-vous de cette personne parce que là, il y a un piège. On veut vous trahir. On vous demande de vous éloigner parce que c'est une voie sans issue. Il n'y a pas d'issue. Et que vis-à-vis de cette voie sans issue, on vous parle de cadeaux. Moi, je suis désolée, mais quand il n'y a pas d'issue et quand on voit trahison, peut-on considérer ça comme un cadeau? Et que vis-à-vis de ce cadeau, on vous parle de joie. C'est quand même un petit peu bizarre parce que ce cadeau vous apportera de la joie. Quelque part, vous voyez cette trahison un petit peu comme un... C'est très étrange. Enfin bon, j'espère que vous comprendrez mieux que moi parce que là, j'avoue que je suis un petit peu... oui. Là, par contre, on parle de soleil, de bonheur avec le soleil. On vous parle de bonheur, de joie et on vous parle d'équilibre. Apparemment, vous allez trouver la joie, le bonheur, l'équilibre. Mais on vous demande de faire un travail de transformation sur vous. On vous demande donc de faire un travail de transformation, donc de lâcher tout ce qui est négatif. Tout le négatif, lâchez ça. Et que vis-à-vis de cette transformation, c'est un rapport avec le fait de créer, de la création. On vous parle de création. Vous allez créer quelque chose au niveau professionnel. Donc, il se peut que vous ayez envie de créer quelque chose au niveau professionnel, mais c'est pas de chance. On vous demande de faire marche arrière. On vous demande de faire marche arrière et on vous dit que c'est une voie sans issue. Vous allez vous retrouver dans un labyrinthe. Vous allez vous retrouver dans un labyrinthe et là on vous dit éloignez-vous de la foule. Donc ne suivez pas la foule, éloignez-vous. Donc faites marche arrière, ne restez pas dans ce labyrinthe, faites marche arrière et éloignez-vous des gens. Éloignez-vous de la foule. Si on vous demande de vous éloigner de la foule, c'est qu'il y a une raison à ça. Donc ça peut être autant professionnel que sentimental ou autre. Et là, par contre, on vous parle de chagrin et de peine. Que on vous demande de vous éloigner de la foule, ce qui vous cause du chagrin et de la peine. Vous avez du mal apparemment à vous éloigner de la foule parce que ça vous déclenche du chagrin et de la peine. Et vis-à-vis de ce chagrin et de la peine que vous pouvez ressentir, on vous parle de mécontentement et d'ennui parce que vous êtes dans l'attente de quelque chose. Vous êtes dans le chagrin et dans la peine parce que vous êtes dans l'attente de quelque chose. Et là, on parle d'un homme qui est dans l'attente de quelque chose. Il attend, au lieu de bouger, il est là à attendre. Il ne faut pas rester dans l'attente. Et on vous demande d'écouter votre intuition. Ne restez pas dans l'attente. Écoutez votre intuition pour aller de l'avant. Votre intuition, ça vient de l'univers. Et on vous dit que vous êtes protégé. Vous êtes protégé et votre âme est en train de s'éveiller. Elle est en train de s'éveiller, votre âme. Mais vous êtes protégé et votre âme s'éveille. Mais on vous demande de libérer tout ce que vous avez dans le cœur. On vous demande donc de vous libérer de tout ce que vous avez dans le cœur
de le ranger, de faire de la place pour tout ce qui va arriver de nouveau. Mais libérez-vous de tout le négatif que vous avez dans le cœur en rapport avec votre âme jumelle. Donc, libérez-vous de ce que vous avez dans le cœur par rapport à votre moitié d'âme et que par rapport à votre moitié d'âme, donc l'amitié représente, avec le chiffre 8, ça représente l'amour infini. Donc avec votre moitié d'âme, on vous dit que vous êtes plus dans le profit que dans le côté cœur. Donc on vous demande de lâcher le profit. Vous êtes trop sur le professionnel, trop sur le financier, sur les profits, au lieu d'être dans les sentiments. Et on vous demande de lâcher donc cette habitude d'être dans le profit pour guérir. Qu'en lâchant cette attitude d'être dans le profit, vous allez avoir la guérison. Vous allez obtenir la guérison, vous allez guérir. Et là, on vous parle d'engagement. Vous allez pouvoir vous engager avec une personne. Donc ne soyez pas dans les doutes, ne soyez pas... là on voit qu'il y a une femme qui manque de confiance en elle, une femme qui a besoin d'être rassurée, qui ne se sent peut-être pas à la hauteur. Et dites-vous que vous êtes à la hauteur, mais vous devez avoir la foi. Vous devez avoir la foi, croire en vous, croire en l'univers. Ayez la foi. Et sortez de ces doutes, du fait de ne pas vous croire à la hauteur. Croyez en l'univers, croyez dans le pouvoir de la foi. Et que le fait d'avoir la foi, ça va améliorer les relations. Les relations avec une personne vont s'améliorer. Et vous voyez là, cette femme, elle est dans la sérénité. Elle est entourée de lumière et elle est dans la sérénité. Donc la foi lui apporte la sérénité. Eh bien, vous aussi, je vous demande, peut-être que dans votre entourage, il y a cette personne qui est entourée de lumière. Et là, par contre, on vous parle d'âme jumelle. On vous dit que c'est bien votre âme jumelle. Et là, on vous dit que cela vaut la peine d'attendre. Donc, si vous êtes dans l'attente, eh bien, on vous dit que votre âme jumelle, vous la connaissez et on vous dit que ça vaut la peine d'attendre. Et on vous parle de synchronisation divine qui est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Et là, on vous parle d'un nouvel amour. Un nouvel amour et on vous dit que quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Mais un nouvel amour, mais par rapport à ce nouvel amour, on vous demande de laisser partir votre ex. Donc vous devez laisser partir, pour avoir ce nouvel amour, vous devez laisser partir votre ex. Vous devez absolument laisser partir votre ex, sinon c'est clair que ça ne va pas. Ensuite, avec les messages des anges, on a la carte organisation. On vous dit, vous avez des projets et tout, devrait bien se passer si vous agissez avec méthode et faites preuve de discipline. La clé de la réussite, savoir allier créativité et logique. N'hésitez pas à demander de l'aide à une personne avisée ou à vous adresser à un mentor. Donc voilà le message des anges. Mais écoutez, j'espère que ce tirage pourra vous aider tout au long du mois. Et donc j'espère que ça pourra vous aider, ça pourra vous aider à y voir plus clair. Je vous remercie, je vous dis à bientôt. Au revoir.